elle se déroule au Qatar à cause de la France. Donc je veux dire, on peut avoir cette honte-là. Cette expression d'Emmanuel Macron qui, alors que le mondial n'avait pas commencé, disait il ne faut pas politiser le sport, là il politise à fond. De toute façon, le sport est politique. Vous savez, quand vous avez des dizaines de milliards d'euros qui vont là-dedans, quand par ailleurs, c'est la principale passion des peuples aujourd'hui, quand les investisseurs, pourquoi le Qatar il met de l'argent dans le football, enfin dans cette Coupe du Monde, pourquoi il l'a mis dans l'athlétisme, pourquoi il l'a mis dans le handball, pourquoi il a décidé de faire une diplomatie du sport? Parce que c'est un peu l'équivalent de ce qu'étaient les œuvres d'art au Moyen-Âge. Qu'est-ce que c'est l'objectif du Qatar là aujourd'hui? Je ne suis pas là du tout pour le défendre, hein. Il y a les 6500 morts, c'est un régime qui est antidémocratique au possible, mais leur objectif diplomatique, c'est quoi? C'est de faire qu'il leur arrive pas ce qui est arrivé au Koweït avec l'Irak, qu'ils se fassent pas écraser dans une espèce d'indifférence générale, et que du coup, ils existent sur la scène internationale, et l'existence sur la scène internationale, c'est par le sport. Non dire que le sport est pas politique quand on voit l'usage qu'en fait Emmanuel Macron, y compris dans la relation particulière. Mais si je vous écoute, il a raison. En tout cas, vous seriez à sa place, vous feriez pareil. Non, je ferais pas pareil. Mais là où il a pas raison, c'est qu'il peut pas dire que le sport n'est pas politique. Quand Franco se fonde sur le Real de Madrid, c'est politique. Mais on peut regarder aussi des lumières dans l'histoire du football. Quand Socrates, sous la dictature brésilienne, apporte un mouvement qui s'appelle Démocratie maintenant, parce qu'il instaure la démocratie dans son équipe, les Corinthians, quand il arrive avec des maillots démocratie sur le terrain, il fait de la politique. Mais il y a une politique qui se voit, et puis vous savez, c'est comme si quand on était dans l'ordre des choses, quand on servait le pouvoir, finalement, ça, c'était pas de la politique. Maintenant, c'est immensément de la politique. Mais en même temps, François Ruffin, vous dites non, je ferai pas la même chose. Là, toute la France est derrière les Bleus. Emmanuel Macron, on le lui reprocherait s'il n'était pas le premier d'entre nous là-dessus. Il pourrait être le premier d'entre nous en étant ici. D'accord. Sans aller là-bas, c'est ça que vous voulez dire. Sans aller là-bas. Moi, je suis supporter des Bleus et j'ai jamais appelé au boycott général. J'ai appelé un boycott diplomatique. Pourquoi? Parce que si la boycott diplomatique, pour être très précis dans ce que vous voulez dire, c'est que justement les chefs d'État ne se rendent pas par leur présence adouber l'organisation par le Qatar. Exactement. Mais en revanche, ne pas boycotter les matchs, c'est-à-dire continuer à les regarder à la télé ou à les écouter sur RMC. On n'a pas privé les gens ordinaires d'un bonheur par les temps qui courent, d'autant moins. Bon, mais en revanche, pourquoi la Coupe du Monde se déroule au Qatar? Elle se déroule au Qatar à cause de la France. Donc je veux dire, on peut avoir cette honte-là. C'est quand même Nicolas Sarkozy qui a vendu la Coupe du Monde avec Michel Platini à l'époque, qui a vendu la Coupe du Monde au Qatar. Donc ce qu'on aurait pu faire, c'est dire, oui, on fait un boycott diplomatique, on refuse d'aller là-bas. Donc Emmanuel Macron pouvait très bien, là, il n'y va pas pour le football, il y va pour le gaz, il y va pour l'argent, il y va pour les intérêts en France. Je veux dire, quand dans le même temps, il faut se rendre compte, on apprend que le Qatar est allé acheter des voix au Parlement européen en distribuant des mallettes de billets. Si on veut défendre la démocratie européenne et la démocratie française, on ne va pas cautionner ce genre de pratique. Le fait qu'il ait souligné la bonne organisation de ce mondial par le Qatar, c'était faire du zèle? Oui, ça me fait marrer, enfin, excusez-moi, ironiquement quand même, quand la FIFA se rend dans le Chili de Pinochet pour voir si c'est là-bas qu'on va organiser la coupe, qu'est-ce qu'elle constate? Elle dit c'est bien, les gens sont contents, il n'y a pas de problème, plutôt en Argentine, on nous dit il n'y a pas de problème, le stade va bien. Bon, là on a la même chose avec Macron qui vient nous dire non, il n'y a pas de problème, les gens sont souriants dans les rues, c'est bien organisé, il y a des gros stades. Enfin, ça s'assoit sur tout ce qui peut être droit humain, mais aussi droit de l'environnement, droit du travail. Il oublie tout ça pour dire voilà, c'est bien organisé. Bon, on n'est pas là. C'est même presque un raisonnement macroniste, c'est-à-dire seul contrer l'efficacité. Il n'y a pas que l'efficacité qui compte. Il peut y avoir les valeurs qui comptent, et là c'est comme s'il les oubliait.